te répondre avec franchise, mais je peux pas. Salut tout le monde, alors oui, juste après la conférence de presse d'André Villas-Boas, tout le monde était un peu sous le choc. Voilà, précision, le coach olympien répondait à un journaliste qui lui demandait s'il réfléchissait à son avenir, vu notamment l'arrivée d'un conseiller chargé des ventes en Angleterre. Alors oui, ce qui a suivi ressemblait un peu à un au revoir, ou ne laissait rien présager de bon quant au futur olympien de l'entraîneur portugais. Mon futur, justement, est intimement lié à celui d'Andoni Zubizarreta, a-t-il poursuivi. Fin de la parenthèse en attendant d'autres éléments. On va revenir au terrain puisqu'il y a beaucoup de matchs encore et le prochain c'est donc ce soir au stade Michel Dornano de Caen face à Granville. Steve Mandanda et ses coéquipiers ont préparé ce 16e de finale de Coupe de France toute la semaine. Vous le voyez sur ces images signées Philippe Laurençon. Pour autant, le capitaine olympien a été ménagé par son coach Florian Thauvin et lui toujours en phase de reprise. Aucune autre absence n'est à déplorer pour ce déplacement. Alors je vous propose sans plus attendre de retrouver notre envoyé spécial en route pour la Normandie, Alexandre Jacquin, chef adjoint du service des sports de la Provence. Alexandre, bonjour. La question que l'on peut se poser à quelques heures du coup d'envoi de ce match, c'est va-t-il y avoir du changement dans le 11 de départ d'André Villas-Boas ? Bonjour Laurie, alors effectivement il y aura quelques changements. Steve Mandanda n'est pas dans le groupe olympien, c'est Yohan Pelé qui gardera la cage marseillaise comme à Limoges. Et il avait même s'il avait coûté le premier but par une erreur, il avait réussi à qualifier l'OM pour les 16e de finale. Il y aura d'autres changements, notamment en vue des prochaines échéances en Ligue 1. Il y a quelques joueurs comme Morgan Sanson ou Douillet Tchaletatsar qui sont sous la menace d'une suspension. Alors est-ce que ceux-là vont démarrer la rencontre? On ne le sait pas. Dario Benedetto pourrait aussi être ménagé. On verra. L'intérêt de ce match, c'est aussi de voir comment les joueurs vont réagir après l'épisode de la sortie médiatique d'André Villas-Boas avant-hier en conférence de presse et la nomination de Paul Aldridge en conseiller de Jacques-Henri Hérault. On sait que ça a mis le feu aux poudres en interne. A priori, les joueurs devraient faire abstraction de cela. On verra ce soir tout cela. Et ce serait dommage quand même. Il y a une bonne série à l'OM actuellement. Ce serait dommage qu'il y ait un coup d'arrêt. Alexandre, merci beaucoup pour ces informations. Je rappelle que votre analyse et toutes les réactions sont à retrouver demain dans la Provence. On en arrive à la deuxième partie de ce JT. L'adversaire, l'US Granville, l'équipe très populaire en Normandie, entraînée par Johan Gallon, évolue en National 2, c'est-à-dire en 4e division. Une équipe pas si méconnue puisqu'elle a déjà croisé l'OM, c'était en 2016 dans cette même compétition, mais en quart de finale. L'OM, alors entraîné par Mitchell, s'était difficilement imposé sur le plus petit des scores grâce à Michy Batshuayi. À l'époque, les Normands évoluaient un cran plus bas. Depuis, ils ont battu un club de Ligue 1, Bordeaux. C'était en janvier 2018, en 32e de finale de cette même coupe. Alors forcément, ils sont enthousiastes, ils y croient, les joueurs de Johan Gallon. Et on termine justement ce JT avec l'entraîneur de Granville, Johan Gallon. Bonjour, vous retrouvez l'Olympique de Marseille, donc je le disais, 4 ans plus tard. Est-ce que vous vous souvenez de ce match et du fait que vous aviez causé du souci à l'époque aux Olympiens ? Alors, c'est vrai que quand les gens me parlent de ce match, ils se disent l'exploit était possible, on a perdu 15-0. Alors oui, l'événement de la Coupe de France fait qu'on a perdu 15-0 et on a emmené cette équipe de l'OM le plus loin possible. Mais comme vous dites, si on n'avait pas eu un grand Jérémy Metz ce jour-là, si on avait pris 2-3 buts de plus, il n'y avait rien à dire. À l'époque, l'OM avait déjà affronté Trélissac avant vous. Cette année, ce même adversaire les a fait souffrir, c'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce que vous vous dites que vous pouvez, de votre côté, faire pareil, voire créer l'exploit ? Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas jouer ce match en victime. Sinon, ça sert à rien de le jouer. On va jouer ce match en essayant de poser le plus de problèmes possible à l'OM. Ça, c'est clair. On a un petit pourcent de chance de passer. On va essayer de bonifier ce 1% et plus le temps va avancer dans le match, essayer qu'il augmente. Mais forcément qu'on va pas donner le match à l'OM. Il va falloir qu'il soit performant pour nous battre. Et nous, en tout cas, on donnera tout et puis on verra où ça nous mène. Mais nous, on n'a aucune pression. Quoi qu'il en soit, vous pourrez compter une nouvelle fois sur vos supporters qui vont remplir les travées du stade Michel Dornano de Caen. Merci et bonne chance à vous. Et puisqu'on parle des supporters, à noter qu'au côté marseillais, ils seront nombreux, 969 précisément, à remplir le parcage visiteur. Et puis dernière info concernant cette rencontre, Anthony Gauthier sera au sifflet. Voilà, c'est la fin de ce JT. Granville OM 16e de finale de Coupe de France. C'est à suivre ce soir dès 21h05 sur France 3 et Eurosport 1. Bon match à tous et à la semaine prochaine. Salut.